Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Ignepa Clajean-Michel. Je viens de la Côte d'Ivoire. Bon, avant de commencer ma présentation, je voudrais dire merci à l'association organisatrice pour cet événement grandiose, instructif et édifiant. Je voudrais aussi dire merci au pays hôte, le Japon, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, comme le temps qui m'est imparti est court, je vais donc commencer ma présentation. Voilà, le thème qui m'incombe ce matin, c'est les défis à venir pour les services d'emploi et d'aide sociale pour les personnes défavorisées, cas pratique de la Côte d'Ivoire. Voilà, les différents points que je vais traiter. Il y a dans un premier temps le contexte, la présentation du ministère et la stratégie nationale de l'emploi des personnes défavorisées, les défis à venir des services d'emploi et la stratégie nationale de la protection sociale des personnes défavorisées. Voilà. Je vais passer rapidement au niveau de la présentation de mon pays. La Côte d'Ivoire est située dans l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un territoire qui a pour superficie 322 462 km² et nous avons une population de 23 millions d'habitants. Voilà, et ce qui est important, c'est que le président de la République, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a pris à cœur l'emploi et la protection sociale, parce que c'est là que la Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Et donc, vu cette situation qui a frappé la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis les années 1990, nous avons connu des soubresauts de crise, et la plus grande crise en 2010, qui était la crise post-électorale, a créé vraiment des difficultés au niveau des populations. Et c'est pourquoi le président, en venant au pouvoir, a créé un ministère typiquement pour les jeunes. Pourquoi? Parce que dans mon pays, contrairement à beaucoup de pays, la population est jeune. 77,7% de la population est jeune. Et il n'y a que 4% de la population dont l'âge varie de 60 à 90 ans. Donc le challenge du président de la République, c'était de pouvoir trouver de l'emploi pour les jeunes. Et c'est pourquoi il a créé un ministère typique pour la jeunesse, qu'on appelle ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et du service civique. Voilà, nous allons passer maintenant à la stratégie nationale de l'emploi des personnes défavorisées. Voilà, comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire a 23 millions d'habitants. Et au niveau des femmes, nous avons 48,3% des femmes, 48,3% des femmes qui n'ont pas véritablement de l'emploi. Et les personnes de plus de 35 ans en âge de travailler représentent 36,8%. Il y a aussi l'emploi et le travail des enfants. Voilà. Les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire les handicapés, représentent 10% de la population, c'est-à-dire 2 300 000. Voilà, je vais vous épargner la définition des couches vulnérables. Quand on parle de vulnérabilité, ça veut dire que c'est une situation de fragilité et d'incapacité physique ou morale qui empêche un individu ou une organisation à faire face à une situation donnée. Voilà, je vais vous présenter ici une vue statistique. Vous avez devant vous, dans le diapositive,
30% des personnes de plus de 35 ans sont au chômage en Côte d'Ivoire. 48,6% des personnes de plus de 25 ans sont pauvres. 47,4% de femmes sont pauvres. Et 54% de femmes sont au chômage et 65% de personnes connaissent une précarité vis-à-vis de l'emploi. C'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des difficultés d'emploi. Mais en dépit de tout cela, il y a eu des actions qui ont été menées. Et le président de la République a fait une adoption du nouveau code de travail avec de nouvelles dispositions en faveur de l'emploi, notamment le stage école et de qualification. Qu'est-ce que ça dit? Il y a eu un problème d'éducation, formation et formation-emploi. Alors, il a été dissocié du ministère de l'Emploi, le ministère de la formation professionnelle. Donc, on a créé un ministère de la formation professionnelle pour que ceux qui sont formés, ces jeunes qui sont formés là, lorsqu'ils sortent, ils puissent avoir un emploi décent dans les entreprises. Parce que auparavant, quand ces jeunes-là sortent, les entreprises ont du mal à les embaucher parce que la formation ne cadre pas aux besoins comment on appelle, de l'entreprise ou bien des employeurs. Et il y a eu aussi l'adoption de la loi numéro 98-594 du 10 novembre 1998 portant orientation en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'en entreprise aussi privée, il est difficile de pouvoir employer des personnes handicapées. Pourquoi? Parce que le déplacement est difficile, l'accès à l'entreprise est difficile et donc le rendement selon les employeurs des personnes en situation de handicap est vraiment difficile à obtenir. Autre action, il y a eu un recrutement dérogatoire en 2015 de 300 personnes en situation de handicap, 300 handicapés qui ont été insérés dans la fonction publique. Et ça, c'était une manière pour le président de la République de pouvoir donner une chance aux personnes handicapées. Donc 300 personnes ont été insérées dans la fonction publique et cela a créé 47 emplois, dont 210 hommes et 90 femmes, soit 30% des femmes, tous les handicapés, tous les handicaps compris. L'incidence budgétaire a été de 732 699 356 francs CFA. Voilà. Et donc, il y a 6 ministères et une structure technique qui portent 42 projets avec un potentiel de 854 595 emplois dont les personnes vulnérables sont majoritairement bénéficiaires. L'État ne peut pas à lui seul employer les personnes handicapées et les femmes. Et c'est pourquoi l'État a fait un clin d'œil au privé, c'est-à-dire aux ONG, organisations non gouvernementales, qui initient des projets spécifiques à l'attention des personnes vulnérables. Et ces ONG ont porté 14 projets ayant un portefeuille de 24 615 bénéficiaires, dont une forte présence du moins de personnes vulnérables. Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, par l'entremise de la Direction générale de l'emploi, où je travaille présentement, a financé des projets des couches vulnérables dans plusieurs secteurs d'activité en couvrant une bonne partie du territoire national. C'est ainsi que 31 projets ont été financés à hauteur de 148 796 627 francs CFA pour 277 emplois créés. Et donc, 17 femmes ont eu de l'emploi, c'est-à-dire ont été auto-employées, 3 handicapés et 11 personnes de plus de 35 ans ont été financées. 23 projets financés sur les 31 sont localisés dans la capitale économique, Abidjan, et le reste à l'intérieur du pays.
Au vu de tout ceci, nous avons remarqué que malgré l'effort du gouvernement, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que de nombreuses actions ont été entreprises par l'État en faveur des populations vulnérables, organisationnelles et financières. Je ne sais pas pourquoi c'est en français ici. Normalement, ça devait être en anglais. Voilà, mais c'est en français. Cependant, leur situation demeure préoccupante en raison de certaines difficultés persistantes. Les politiques et mesures spécifiques pour les couches vulnérables ne couvrent pas toute la problématique. Insuffisance des financements publics alloués pour l'insertion socio-professionnelle des couches vulnérables, insuffisance, voire inexistence de dispositifs d'accès adaptés aux personnes handicapées, accès aux bâtiments publics, accès aux transports publics, insuffisance des infrastructures de formation adaptées. Maintenant, nous allons passer aux défis à venir pour les services d'emploi. Qu'est-ce que l'État compte faire véritablement pour l'emploi à l'avenir? Alors, des mesures ont été prises, des mesures d'ordre général ou réglementaire. Alors, il faut effectivement faire un plaidoyer pour l'application effective des dispositions de la loi numéro 98-594 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Promouvoir les dispositions en faveur des personnes en situation de handicap contenues dans la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons renouvelé notre Code du travail et nous avons demandé aux entreprises de pouvoir embaucher un quota de personnes handicapées avec des faveurs fiscales, comme on l'a entendu tout à l'heure, voilà, pour aider en fait les entreprises à pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap. Et nous avons aussi à promouvoir des mesures d'égalité en faveur des personnes en situation de handicap, notamment l'instauration des quotas dont je viens de parler, et licenciement à une autorisation préalable de l'inspection du travail. C'est-à-dire, lorsque un employeur doit licencier un handicapé, il faudrait que l'inspecteur du travail soit informé dans un premier temps. Voilà les mesures spécifiques. C'est qu'au niveau du ministère de l'Emploi jeune, nous avons créé un guichet unique qu'on a appelé Agence de l'emploi jeune. Et cela permet aux jeunes de pouvoir s'inscrire par le site de cette agence-là afin de pouvoir avoir de l'emploi. Voilà, au niveau du financement, nous avons un peu de difficultés car le budget de la mise en œuvre de la stratégie ainsi que les sources de financement seront définies dans le plan d'action. La mobilisation des ressources financières destinées à financer la mise en œuvre de la stratégie sera aussi bien auprès de l'État qu'auprès des partenaires techniques et financiers. Je me réjouis de ce qu'il y ait un fonds japonais dans, comme on appelle, l'emploi des jeunes au niveau de l'agence emploi jeunes. Et donc nous avons un fonds de promotion de l'emploi des couches vulnérables, un programme d'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, 500 personnes que nous allons insérer dans les entreprises privées. Un programme d'insertion socio-professionnelle de 2000 femmes dans les activités génératrices de revenus, c'est-à-dire la production de lait de soja, d'atiéké, culture maraîchère, hors sol. Parce que nous voulons aussi donner la possibilité aux femmes de s'auto-employer et de créer en même temps de l'emploi. Parce que ce n'est pas toutes les entreprises ou bien la fonction publique qui peut employer ces personnes vulnérables. Mais il faut donc aider ces personnes-là, les financer, les regrouper pour créer des petites entreprises afin de pouvoir aussi embaucher des personnes. Ce qu'on appelle l'auto-emploi. Stratégie nationale de la protection sociale des personnes défavorisées. Nous avons fini avec l'emploi. Maintenant, nous allons passer à la protection sociale. Voilà. Et nous passons directement aux défis à venir pour les services d'aide sociale des personnes défavorisées. À ce niveau, nous avons opérationnalisé l'engagement de la Côte d'Ivoire à étendre la protection sociale à l'ensemble de la population
et singulièrement aux couches les plus vulnérables et contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement PND, principalement la répartition équitable des fruits de la croissance et l'accès équitable des services sociaux de qualité pour l'ensemble de la population. Nous avons engagé un dialogue national intersectoriel et interministériel sur la question. Nous devons permettre une extension de couverture basée sur une appréciation globale des priorités du gouvernement plutôt que sur les financements disponibles, principalement l'aide de l'extérieur. Nous devons permettre également la mobilisation financière nécessaire à la mise en place d'un système de protection sociale plus efficace. À cet effet, il y a 4 axes de la stratégie. Une amélioration du niveau de vie des plus pauvres. Il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école. Et donc, ces personnes-là, on les présente dans des emplois qu'on appelle TIMO, travail à haute intensité de main-d'œuvre. Ces personnes-là sont ceux-là qui s'occupent du ramassage des ordures, qui curent les caniveaux et qui balaient les rues pour pouvoir avoir en fait une rémunération et subvenir à leurs cellules familiales. Deuxième axe, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et de l'investissement dans le capital humain. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas tout le monde en Côte d'Ivoire qui a la chance de se faire soigner, qui a les moyens de se faire soigner. Alors le président de la République a encore réfléchi et il a mis sur pied ce qu'on appelle la couverture maladie universelle et qui permet aux travailleurs de cotiser 1 000 francs par personne afin de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès aux frais de santé, aux services de santé du moins. L'autre axe, atteindre progressivement de niveaux plus élevés de protection sociale. C'est pourquoi nous avons valorisé les institutions de protection sociale comme la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est la CNPS, et la Caisse générale de retraite des agents de l'État, qui est la CEGRAIE. Nous avons donc permis à ces institutions de bénéficier d'assez de moyens pour pouvoir aider ces personnes qui sont à la retraite afin de vivre mieux leur retraite. Voilà le plan d'action et ses grandes articulations. Axe 1. L'amélioration du niveau de vie des plus pauvres. Mise en échelle des TIMO, il y a eu 200 000 personnes qui ont bénéficié des travaux de haute intensité de main-d'œuvre et d'octroi des secours sociaux pour des femmes et des enfants qui ont des problèmes de nutrition. Un accompagnement social aussi, former les travailleurs sociaux et former, comme on appelle, des jeunes aux petits métiers, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas de connaissances intellectuelles, nous les formons aux petits métiers. Voilà, c'est pourquoi, dans peu de temps, en décembre, nous allons financer des jeunes et des personnes de plus de 35 ans qui ont des métiers comme la menuiserie, comme la cordonnerie, comme, je dirais, l'électronique, bâtiment, la peinture. Nous allons les financer. Nous avons détecté 115 bénéficiaires, comme on appelle, des fonds que nous avons mis à disposition. Et ces fonds-là vont servir à financer ces personnes-là. Et ces fonds-là sont à hauteur de 40 millions de francs CFA. Voilà. Deuxième axe, amélioration de l'accès aux services sociaux de base et de l'investissement dans le capital humain. Augmentation du taux de scolarisation. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, dans le nord du pays, les jeunes filles n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et donc, l'État a pris une décision, un décret, pour sommer tous les parents à mettre leurs filles à l'école, pour que les filles aussi puissent apprendre à lire, à écrire et à devenir, pourquoi pas, des fonctionnaires dans l'État. Une amélioration de l'accès à la santé, oui, c'est la couverture maladie universelle. Une amélioration de l'accès à l'eau potable, parce que dans mon pays, il y a un problème d'eau potable. Et donc, le président de la République a fait des visites dans les régions
et à créer des pompes d'eau potable pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il y a aussi la construction des logements sociaux. Il y a des personnes qui n'ont pas de logement. Ils sont dans des endroits où il y a des glissements de terrain. Et malheureusement, l'année dernière, quand il y a eu la saison de pluie, il y a eu 6 morts après un glissement de terrain. Et ces personnes-là doivent bénéficier de logements sociaux. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a bien voulu, construire près de 60 000 logements sociaux pour aider ceux qui n'ont pas d'habitation à pouvoir avoir un logement. Le troisième axe, accompagnement des groupes vulnérables dans la prévention et la réponse aux risques d'abus, violence, exploitation, discrimination et exclusion. Ça, on a créé des centres sociaux et au niveau de ces centres sociaux-là, nous avons mis sur place un système intégré de gestion, de collecte et de gestion des données en matière d'affaires sociales afin de pouvoir maîtriser les nouvelles vulnérabilités, pouvoir aider ces personnes-là qui souffrent à pouvoir avoir un peu le sourire. Voilà. Quatrième axe, atteinte progressive de niveaux plus élevés de protection. Là, nous avons fait la réforme des institutions nationales de protection, comme je l'avais dit tantôt, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et la CGRAIE, Caisse générale de retraite des agents de l'État pour les travailleurs du privé et du public. En conclusion, je voudrais dire que la problématique de l'insertion des couches vulnérables est une question essentielle et mérite qu'on en fasse une priorité. Ainsi bien que des actions soient menées pour adresser la dite question, il est important qu'on puisse renforcer et mieux cibler les dites actions en vue d'une meilleure efficacité. Par ailleurs, il est indispensable pour l'État de Côte d'Ivoire de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la présente stratégie de promotion de l'emploi et d'aide sociale des couches vulnérables dont la réussite dépend incontestablement de la volonté réelle de l'État à prendre à bras le corps la question de l'insertion des couches vulnérables. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie.